À combien peut chuter le Bitcoin prochainement? Aujourd'hui, on va répondre à une question que tout le monde se pose. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à Smart Nomad. Ici, on parle d'investissement pour devenir libre financièrement et voyager à travers le monde. Avant de parler de l'avenir, regardons l'histoire. En 2013, le Bitcoin a perdu plus de 80% après son ATH. Franchement, rendez-vous compte, 80% c'est juste énorme. En 2017, même chose, moins 84% de correction. En 2021-2022, on a encore eu une baisse de plus de 75%. Du coup, les cycles du Bitcoin sont toujours les mêmes. Un bull run euphorique suivi d'un bear market franchement assez brutal. Si on applique la logique des cycles, un bear market classique peut amener une baisse entre 70% et 85% par rapport au plus haut précédent. Et comme le dernier ATH était à plus de 100 000 $, voici ce que ça pourrait donner dans quelques temps seulement. Avec une correction de moins 80%, on tomberait autour des 20 000 $. Avec moins 70%, le plancher serait plutôt vers les 30 000. En croire ces données, la fourchette réaliste dans ce cycle serait entre 20 000 et 30 000 $. Et on va voir maintenant quelques facteurs qui peuvent influencer la baisse. En effet, l'histoire ne se répète jamais exactement. Voici les 3 grands facteurs qui peuvent changer la donne. Ça va être la macroéconomie. Inflation, taux d'intérêt, récession mondiale, ça joue énormément sur le prix. Il y a également l'adoption institutionnelle. Plus les entreprises et fonds détiennent du Bitcoin, plus le plancher peut être élevé. La régulation. Une interdiction peut faire plonger le marché, mais une régulation claire peut rassurer et limiter la baisse. Alors jusqu'où peut descendre le Bitcoin? La vérité c'est qu'on ne peut pas le prévoir avec certitude, mais on peut se préparer. Ceux qui paniquent et vendent au plus bas perdent, et qui ont une stratégie et qui accumulent intelligemment, dans les phases de peur sortent gagnants. Du coup je vais te donner 3 conseils simples pour traverser ce bear market. Premier, j'en parle tout le temps, ne mets pas tout ton argent d'un seul coup, fais du DCA, investir petit à petit, c'est le dollar cost averaging, regarde mes autres vidéos sur le sujet. Deuxième conseil, diversifie, la crypto c'est bien, mais il y a aussi des ETF, de l'immobilier, du business en ligne, bref, il y a pas mal de choses en dehors de la crypto. Enfin, garde une vision long terme, les cycles sont normaux et le Bitcoin n'a jamais échoué à repartir après un bear market. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à Smart Nomad, ici on parle d'investissement pour devenir libre financièrement et voyager à travers le monde.